Bonsoir, la grève des cheminots, elle est reconduite, ce que craignaient bon nombre d'usagers. Bref, une nouvelle journée de galère, même si certains ont pu noter dans la matinée une légère amélioration. C'est l'Île-de-France qui demeure un secteur particulièrement vulnérable, avec 3 millions de voyageurs, en moyenne un train sur 3 seulement. La tentative de médiation de ce matin entre le secrétaire d'État au transport et les syndicats n'ont rien donné. Alors, le gouvernement a raison de ne pas paniquer, pardon. C'est une petite phrase signée Thierry Mandon. Le secrétaire d'État à la réforme de l'État, ancien député de l'Essonne, explique qu'il faut l'assurance que la réforme mise en œuvre par la SNCF, autrement dit la convergence avec le réseau ferré de France, sera faite sérieusement et que la dette, poursuit-il, dont la nouvelle structure va hériter, ne plombera pas durablement l'activité des cheminots. Et de conclure, il faut plus d'explications, plus de dialogue. Du côté des cars d'Orsay, ça continue. La grève en sera à sa 4e semaine. Le mouvement a débuté le 20 mai dernier. Les revendications sont les mêmes qu'il y a 2 ans. Des temps de parcours en diminution, des revalorisations de salaire et de meilleures conditions de travail. 80% des chauffeurs sont grévistes. Des mouvements sociaux, il y en a plusieurs en ce moment. Les gens ont besoin de respirer. C'est ce que nous disait il y a quelques jours un Essonnien qui défendait les grévistes de tout poil, mais qui espérait néanmoins une belle période de trêve sociale. Alors justement, est-ce que le fameux mondial qui débute ce soir peut servir à atténuer les tensions sociales? C'est la question posée à des Essonniens par Camille Rollo, Florian Vasmer et Bruno Lefebvre. Le foot, c'est quand même plutôt prévu pour que ce soit collectif. Et justement, si c'est une occasion mondiale, on peut espérer que ça cesse les tensions et au contraire que ça suscite des apaisements. En tout cas, c'est mon souhait. Il n'y a pas de raison que ça atténue les tensions sociales. Je crois pas, donc ça change grand-chose. Bon, ça m'étonnerait, à moins qu'on gagne la Coupe du Monde. Personnellement, je pense pas. Je crois que ça n'a rien à voir. Le foot, ça a toujours été un rassemblement de plein de choses et forcément, ça fait oublier tous les problèmes de la vie courante. Puis dans le quotidien, ça mène peut-être un peu de joie. Le sport, oui, le sourire, effectivement. Mais bon, il y a d'autres joies dans la vie. Par rapport aux tensions sociales, je pense que voilà, comme à leur habitude, nos politiques vont en profiter. Ce qui primerait, ça serait vraiment de s'occuper des problèmes sociaux, mais les gens ne sont pas forcément de cet avis-là. Peut-être pendant un petit moment, mais le mal est trop profond pour que ça règle les problèmes. Non, je pense pas, non, ils s'en foutent. Sympathique ça. Social encore avec les années qui passent, les revendications qui restent les mêmes et pourtant le personnel pénitentiaire n'a pas le sentiment d'être entendu, des effectifs en baisse, une surpopulation carcérale ou encore une dangerosité croissante des métiers de la pénitentiaire sont entre autres à l'origine du coup de gueule poussé ce matin devant plusieurs maisons d'arrêt à travers toute la France, dont celle de Fleury-Mérogis où s'est rendu Maxime Lemaine. Force de l'ordre contre gardiens de prison, une image qui a comme un air de déjà-vu. Depuis plusieurs années, le personnel pénitentiaire de Fleury-Mérogis tire le signal d'alarme. Selon le syndicat UFAP UNSA Justice, 110 agents supplémentaires seraient nécessaires pour assurer la bonne gestion de la plus grande maison d'arrêt d'Europe. Le déficit de personnel actuel aurait de graves conséquences sur le quotidien. D'après Carole Baldi, les agressions à Fleury seraient monnaie courante. Les collègues sont fatigués, les collègues sont remontés, tendus. En fait, il y a un épuisement certain, une démotivation. Et on ne croit plus à toutes les promesses de notre administration. Il faut que sur le plan national, il y ait un recrutement en fait, pour un concours de surveillants. Et on a eu une annonce, mais de toute façon ce n'est qu'une annonce, où il disait recruter pour l'année 2015 1500 agents. Pour l'instant, rien n'est fait, nous attendons. Carole Baldi affirme se sentir soutenue par sa direction. Le problème viendrait de plus haut et les choses ne vont pas aller en s'arrangeant. Fleury, déjà en surpopulation carcérale, va devoir accueillir prochainement une partie des détenus de la prison de la Santé, fermée pour travaux à partir de juillet. Pour exprimer son mécontentement, le personnel pénitentiaire a tenté de bloquer ce matin l'entrée de la maison d'arrêt, en ne laissant passer que les familles désirant se rendre au parloir. Derrière les sourires de façade, les cœurs sont lourds, tous attendent sans trop y croire une évolution positive de leurs conditions de travail.
À propos de Fleury, il a été écroué. Je veux parler d'un individu qui avait été jugé par contumace il y a 10 ans et condamné à 25 années de réclusion pour le meurtre d'un professeur d'anglais d'Athis-Mons. C'est un contrôle des douanes qui a permis de l'interpeller. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui sont intervenus en faveur d'Hassane Kébé, cet enseignant mauritanien dans un collège essonien de Saint-Michel-sur-Orge, chercheur en littérature moderne et qui était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire le 16 juin prochain, donc lundi. Le professeur peut rester en France. La Chine, en Essonne, la visite d'un vice-ministre chinois qui est maire de Wuhan et qui a été accueilli par le Conseil général. Wuhan qui est considéré comme l'Eldorado des investisseurs français, signature d'un partenariat destiné à conforter les relations entre les deux collectivités dans des domaines divers et en attendant des retombées économiques. Un jumelage avait été réalisé il y a 3 ans. L'agglomération de Wuhan est considérée par David Ross, vice-président chargé d'innovation au Conseil général, comme la Shanghai de demain. Côté chinois, on apprécie particulièrement notre département, terre d'innovation, dans de nombreux domaines de pointe, et pas seulement l'optique, vous le savez. Image signée Yves Hustenberger. Une météo particulièrement clémente en ce moment, reste que les derniers orages ont laissé de très mauvais souvenirs. Il faut savoir que les déclarations aux assurances doivent être faites dans un délai de 5 jours. En attendant, des élus multiplient un certain nombre d'initiatives pour aider ceux et celles qui ont été particulièrement touchés. Du côté des Tempes, c'est un hasard. Un exemple, pardon, c'est pas un hasard. Franck Marlin, le député maire, a écrit au Premier ministre et en préfecture, et ce n'est pas le seul, pour que l'état de catastrophe naturelle soit déclaré, ce qui facilite évidemment les couvertures par les assurances prévues. Voilà, c'est tout pour l'info. Merci de votre fidélité.